Nous sommes les héritiers des enlumineurs du Moyen-Âge. Ah oui, ça va nous rajouter. Oula, oui. Oh, la tapisserie de Bayeux et tout ça. C'est parti. Principe. Mais enfin, ils ont fait quand même des choses. Ce qui est triste, c'est de voir que ça avait perdu un peu son âme. On ne doit pas jeter non plus tout, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Si. Si on peut, aristocratique, moi je n'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai pas peur de l'entendre non plus. Donc, on est là pour parler du festival d'Angoulême. Pour la première fois, il n'y aura pas d'édition depuis 50 ans, à part pendant le Covid. Il y a eu une édition d'Angoulême tous les ans. Alors, c'est en 2026, il n'y en aura pas. Il y a des événements parallèles qui sont organisés, mais c'est pas vraiment c'est pas l'édition officielle. C'est quelque chose que vous avez senti venir, parce que vous qui êtes d'anciens Grands Prix et qui connaissez le festival. Oui, on pouvait se douter. Oui, on On l'a pouvait se senti. douter, parce que Tous les ans. Il y a eu des tas de micros-événements qui ont fait qu'on pouvait se dire à un moment ou à un autre, ça va péter. Normalement, Angoulême était toujours aux avant-postes. C'était eux qui étaient sans doute les plus ambitieux au niveau des expositions, au niveau de la relation internationale. C'était une vitrine extraordinaire. Et puis on a senti à un moment donné qu'ils étaient en retard. Ils étaient en retard pour envisager, par exemple, que les dédicaces soient payées. Il y a beaucoup de festivals maintenant qui ont complètement entériné cette chose-là. Il y a plein de domaines sur lesquels ils n'étaient pas du tout proactifs. Ils n'avaient aucune vision sur l'évolution de la bande dessinée. Il gérait, en fait, il a géré une entreprise sans comprendre réellement ce qu'elle était en train de devenir. Mais certainement que le festival doit être un lieu qui capte toutes les dimensions de ce métier. Non, mais là, maintenant, c'est une foire commerciale. Les gens payent 35 € l'entrée. Comme ça leur donne le droit d'acheter des bouquins, de les faire dédicacer. Est-ce que Voilà, c'est pas un point peu barre. est-ce que c'est Avec pas- des expos minables. Ouais, est-ce que c'est Rien à pas voir un avec ce peu- qu'il y avait Ah avant. oui, il y a eu des expositions parmi les plus belles que la bande dessinée. Oui. Et maintenant, c'est minable. Oui. En tout cas, ça a énormément. On ne doit pas jeter non plus tout, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Si. Si on peut, Si. Là, on peut y- Mais enfin, ils ont fait quand même des choses. Ce qui est triste, c'est de voir que ça avait perdu un peu son âme. Angoulême avait pris du retard sur le regard sur la société. Il n'avait pas vu des changements profonds. Et un festival qui est en porte-à-faux comme ça, qui est complètement en décalage, qui ne voit pas que le monde change, et qui ne voit pas qu'il y a énormément d'autrices, par exemple, c'est un autre monde. Alors, comment vous voyez cette évolution? Comment que ça évolue la BD? Parce que c'est vrai que nous, la BD, pour nous, on a resté un peu... On est lecteur, mais voilà. Notre vision, elle date un peu des années 70-80, quoi. Mais aujourd'hui, c'est une autre BD. C'est quoi aujourd'hui le monde de la BD? Qu'est-ce qui se produit d'intéressant aujourd'hui dans la BD? Je parle en termes d'auteur et de création. Rien. Rien. Ouais, c'est vrai qu'on se dit... Non, mais il y en a tellement, il y a énormément, parce qu'on n'arrive plus à suivre. Moi, j'arrive plus à lire tout ce qui disparaît. Bah, ça 1000 bouquins par an déjà. Mais souvent, moi le problème, bon, je vous parlais comme un vieux con, mais j'ai des problèmes. Pour moi, il y a beaucoup le style actuel, c'est, on va dire jeune, c'est un peu du gribouillis de blog, quoi. C'est du dessin de blog. J'arrive pas à faire la différence entre des dessinateurs et des dessinatrices. Pour moi, ils dessinent tous pareil. Et souvent, ils racontent tous la même chose. Il y a pas de, il y a pas. Ils ont oublié le côté dessin dans bande dessinée. Il y a quand même des dessins. Et des fois, bon, c'est du gribouillis aimable. Oui. C'est gentil. Non, mais c'est très symptomatique de notre époque. Ils dessinent texto, les mecs. Nous, ce qui nous plaisait, c'était des dessinateurs qui nous donnaient envie de dessiner. Ouais. Et qui nous donnaient envie de dessiner dans un truc très particulier, qui est la bande dessinée, c'est-à-dire un dessin qui est atypique, parce que c'est pas du dessin de Rembrandt, c'est un dessin qui doit donner l'illusion de la vie. Un dessin qui, comme celui de Franquin, qui est emblématique là-dessus, tu avais l'impression que le dessin de Franquin, c'était un truc qui vibrait. Ils étaient frénétiques, ces dessins à Franquin, ils sont frénétiques. Aujourd'hui, moi je cherche tout le temps un dessinateur qui va... où je vais me dire, putain, lui, jamais j'aurais fait un truc pareil, mais comment il fait? Parce que le problème, c'est qu'on oublie que l'écriture de la bande dessinée, c'est d'abord du dessin. C'est dessiner. Moi, je prends un bouquin, si le dessin n'est pas bien, je le referme. La bande dessinée, pour beaucoup de jeunes auteurs, j'ai l'impression, est devenue d'abord du roman graphique. Le graphisme
bien derrière Ouais. le roman. Alors que la bande dessinée, c'est ça qui... Enfin, moi, je ne suis pas dessinateur, je suis lecteur de bande dessinée. Puis ils ont tendance à raconter quand même tous leur vie. Oui, c'est ça. Qui donne envie de lire. Aujourd'hui, on a l'impression que moi, j'ouvre un roman graphique. Je vais même pas savoir, je vais même pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans en fait, parce que tout simplement le dessin n'ouvre pas la porte. Oh, vous n'êtes pas moderne. Hein. Il faut recontextualiser. Aujourd'hui, les jeunes auteurs n'ont plus les moyens de passer du temps sur leur Faut pas dire. C'est tout un ensemble qui a participé à ça. La paupérisation, la difficulté des auteurs de vivre n'a rien à voir. On vivait de notre travail d'auteur. Ouais, on n'a pas vécu non plus. Moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je ne vivais pas avec tu vois, je ne demandais pas à ce qu'on soit payé des... Non, mais on en vivait. On en vivait. Mais on en vivait petitement. Petitement, oui, mais on en vivait. Il y avait des journaux aussi à l'époque. Oui. C'est ça qui... Vous avez la prépublication. Prépublication, oui. Ça change tout. Voilà. Oui, donc ils n'ont plus ça maintenant, donc il faut qu'on se lance directement sur un album. C'est horrible pour vivre qu'avec des albums. Ah bah non, c'est pas possible. Quoi. Et puis tu as aussi des éditeurs qui ont publié à tour de bras dans n'importe quelle Exactement. édition, sans choix Oui. éditoriaux. Ah bon, on va le faire, on verra bien, au petit bonheur la chance. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis. Ouais. Et le mec était payé en fonction de ce qu'il vendait. Des fois, il vendait... Aujourd'hui, tu as des albums qui se vendent à 300 exemplaires. Et on tire quand même les bouquins. Alors, il y a des raisons techniques à ça aussi, c'est que les machines qui impriment, elles peuvent imprimer du jour au lendemain. et en plus petite quantité, parce qu'ils sont tout de suite calés, tandis que quand on commençait, nous, il fallait déjà presque brûler 800 exemplaires pour caler tout. Là, ils sont tout de suite bons. Donc, c'est tout un écosystème qui a en fait favorisé les petits tirages, les petites économies et la précarité, finalement. Et la précarité des auteurs. Voilà. Et plus d'éditeurs, plus d'auteurs et moins de lecteurs. À un moment donné, problème. C'est plus bien, quoi. Tout l'ensemble est fragilisé. Moins de lecteurs pour le type de bande dessinée que nous faisons. Et ça aussi. Parce que le manga, il y a un peu baissé après le Covid, mais il n'est pas non plus en crise. Le manga. C'est lui qui nous a pris une bonne partie de notre marché, avec la complicité des éditeurs qui ont plutôt agi là-dessus, parce qu'ils pouvaient avoir des bandes dessinées à bas prix, et ils noyaient le marché avec des trucs qui avaient été rentabilisés au Japon pendant des années et des années. Donc tu pouvais te retrouver avec 20 bouquins d'une série qui va à la suite. Donc, qu'est-ce que tu veux C'est le faire Mercosur, quoi. Ah oui, c'était déjà ça. Non, mais le manga, ça marche parce que c'est beaucoup moins cher que nos albums aussi. C'est les gamins, et les gamins, ils peuvent s'acheter ça, voilà. Ah, tu peux pas empêcher les C'est la même gamins. chose pour les États-Unis. Les comics, les Américains se sont pas beaucoup ouverts à la bande dessinée européenne. Ça raconte autre chose. Oui, non, mais surtout financièrement. Les beaux, mais tout ça, les albums à 25-35 euros, ils peuvent pas se les acheter. Ah, mais c'est vrai que quand tu rencontres des jeunes qui viennent vers toi, qui disent regarde les dessins, je vais vous montrer ce que je dessine, c'est que du manga, ils dessinent comme les mangas, ils copient les mangas, mais je leur dis mais vous connaissez d'autres auteurs de BD, ils ne connaissent que ça, ils n'ont aucune autre référence graphique. C'est-à-dire que... Et il y a un nivellement, comme tu dis, de l'imaginaire, et un nivellement, aussi un nivellement de l'univers graphique, de l'inventivité graphique, parce que je vois dans la BD, la BD qu'on connaît, c'est très très varié graphiquement. Le manga, tout est pareil, mais c'est quand même un peu pareil, quoi. Et il y a des auteurs ou des univers graphiques qui ne connaissent même pas. Je leur dis, mais il faut vous nourrir de tout un tas d'autres choses, et pas que de ça. T'as des gamins qui dessinent des grands yeux, mais que ça, comme ça. Alors qu'on pourra dire, il faut dessiner des gros nez. Mais le problème, c'est que c'est une industrie là-bas. C'est-à-dire que les mangaka, ils ne sont pas tout seuls dans un atelier comme nous, on peut l'être. Ils sont à 10. Il y a un mec qui fait les gros hommes, un mec qui fait les gros yeux. C'est une industrie. Oui. Il faut aussi poser ce problème-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des mangas au kilomètre, c'est pas du tout la même conception que la nôtre, qui est artistique. Oui, mais la bande dessinée belge, j'en sais quelque chose. Franquin, il était entouré de collaborateurs, Peyo entouré, et Hergé, n'en parlons pas. Ils avaient aussi, quelque part, industrialisé leur... même s'il y a un grand créateur au départ. Et quand on lit les comics américains, Marvel, tous ces trucs-là, où
les mangas, comme c'est industrialisé, j'ai l'impression aussi, est-ce qu'ils ont le temps, vu le rythme de travail qu'on leur demande, est-ce qu'ils ont le temps de travailler les scénarios? Parce qu'au fond, qu'il y ait une originalité de récit, d'inventivité, des fois on a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes trucs scénaristiques qu'ils utilisent, parce qu'ils n'ont pas le temps de concevoir des scénarios originaux, un peu avec des trouvailles. C'est un peu toujours les mêmes effets et les mêmes ressorts dramatiques. C'est toujours les mêmes qui travaillent aussi. Voilà, Les mêmes scénaristes. Et l'inventivité. Qui veulent pas laisser leur place, surtout. Mais c'est les mecs qui sont corvéables à merci. Hein. T'as l'éditeur qui est dans la pièce, et des fois il travaille toute la nuit, et l'autre il sert le café pour les maintenir en vie. Hein. Avec un fouet, clap, Non, flaf. Les mangaka, si t'en vois pas dans les festivals et ça, c'est parce qu'ils doivent bosser. Mais c'est un autre modèle parce qu'il y a la personne qui est pas leur éditeur, mais qui est un peu leur coach, qui intervient fortement aussi au Japon. Le coach des dessinateurs. Il y a un mot. Agent, l'équivalent de l'agent. Les agents, oui. Ouais, c'est un mélange de carrément, il est un peu paternel, il s'occupe un peu de discuter avec eux du scénario, il est entre l'éditeur, c'est un rôle qui n'existe pas ici en Europe. Et donc c'est vraiment un autre modèle. T'aimerais bien? Non. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi pas? Est-ce que ça n'existe pas Pourquoi pas en partie quand même sur des bandes dessinées qui sont devenues des espèces de monuments comme Astérix, comme Lucky Luke, Blake et Mortimer. Blake et Mortimer, voilà. Avec ces dessinateurs et ces scénaristes qui on a presque l'impression qu'ils sont interchangeables. Donc, au bout du compte, qui fait l'album? Il y a une année avec Astérix et une année sans Astérix. Voilà. Et ça fait croire que les chiffres, c'est absolument, ça n'a rien à voir. Donc c'est sûr que quand un éditeur, ou quand les distributeurs ou quand les libraires ont un Astérix, ça change presque leur année, quoi. Donc est-ce que c'est pas en train aussi de ce que tu décris au Japon avec les mangas, en train de contaminer, en tout cas certaines bandes dessinées qui sont devenues en plus incontournables. Astérix est devenu notre manga à nous, quoi, si je comprends bien. C'est On peut se poser la question sur l'acharnement thérapeutique qu'on met à maintenir certains héros. Ah oui. Bah parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Exactement. Voilà. Donc c'est... Et dans la multitude de livres qui sortent, il émerge comme ça des personnages qui sont connus quoi qu'il arrive, qui sont référencés. Ça, c'est des personnages, même si on prend les personnages de Marvel, c'est des personnages qui ont été créés il y a 50 ou 60 ans. Ouais. Et aujourd'hui, notre époque, là, qu'est-ce qui crée comme personnages nouveaux, des archétypes vraiment originaux aujourd'hui? C'est la très bonne question. La nouvelle génération, elle a produit quoi comme personnage incontournable du même niveau que la Gaffe, Astérix ou Spider-Man, je sais pas quoi. À part Titeuf. À part Titeuf, peut-être. mais c'est pas récent non plus. Hein. Non, c'est pas récent, hein, puis c'est pour les enfants. Oui. Donc, Et même pire, on voit que ce qui est le modèle, c'est l'adaptation de romans, c'est des sujets où c'est avant tout le sujet qui compte, ce n'est même plus les personnages, c'est de quoi vous parlez. On le sait, les éditeurs reçoivent parfois certains auteurs et ils disent c'est magnifiquement, c'est formidable, c'est une très bonne histoire, c'est bien dessiné, mais je ne peux pas le vendre parce que les journalistes ils vont pas s'intéresser, c'est pas un sujet qui va les intéresser. Ça c'est inquiétant parce qu'on voit que la bande dessinée est devenue un outil comment dire, pour comprendre la société, Est-ce que c'est son rôle? Vulgariser des thématiques. C'est pas uniquement ce rôle-là, en tout cas. En tout cas, c'est pas uniquement ça. Et quand on regarde ces romans graphiques, parfois, moi, quand je les feuillette, j'ai l'impression que les dessinateurs d'aujourd'hui sont un peu des cinéastes frustrés. En fait, ils font des... C'est intéressant. On a l'impression qu'ils font des storyboards de films. Ils n'ont pas les moyens de faire des films, mais finalement ils font des cadrages de films, des travelling de films. Ils s'imaginent cinéastes, ils ne seront jamais cinéastes, alors ils font ça sur la BD. Mais à la fin, tu te dis, bon, ça peut peut-être être très intéressant si c'était adapté au cinéma, mais c'est vrai que tu dis l'univers fantaisiste un peu délirant de la BD, il a disparu pour un réalisme cinématographique, enfin qu'ils espèrent, ils se pensent comme des cinéastes en fait. Le langage de la BD, qui s'est un petit peu appauvri, à part quelques exceptions extraordinaires, mais le langage c'est un mélange entre le dessin, le texte, par exemple le fait de faire son lettrage par ordinateur. Oui, voilà. C'est un appauvrissement du langage. Le lettrage c'est du dessin.
Oui, oui, oui. C'est du- Le Ça va lettrage, avec c'est le du dessin, Les oui. onomatopées, c'est du dessin. Ouais. Et les personnages, c'est comme de la typographie dynamique. Hmm. Et donc, oui, quand on travaille texte sur ordi et on se débarrasse de ça, on réduit appauvrit. le langage. Oui, c'est vrai. On appauvrit le langage. Ouais, Et le langage, la grammaire de la bande dessinée, elle est encore à explorer. Elle est d'une richesse formidable. Mais oui. Le rythme aussi, le rythme. Très Oui, important. oui, Très pas important. un truc. C'est vrai que pour moi, la BD, c'était effectivement un monde où étaient créés des personnages, des univers qui étaient inadaptables dans les autres arts. Mais bien. Quand c'est adaptable au cinéma, ben c'est que c'est plus de la BD. Mais d'ailleurs, Non. le nombre de catastrophes en Europe, surtout les Européens, ils ont l'art, mais comment ils ont adapté les succès de la bande dessinée, c'est à tomber. C'est une catastrophe. Non, mais du coup, ça montre que Les oranges bleues. la BD a une vraie singularité. Oui. Exactement. Et donc ça la légitime. Oui, et qu'il faut garder cette singularité. Quand on se rapproche du cinéma, quand on s'approche de la littérature, quand on se rapproche de faire une thèse Ben sur voilà. un domaine, ben on perd Voilà. sa singularité. Moi j'ai comme critère, pour moi, c'est le concombre masqué. C'est Ouais. inadaptable. Chef-d'œuvre. Il n'y a que la BD qui peut créer ça. Chef-d'œuvre Et total. plein d'autres. Il Chef-d'œuvre ne sera pas total. publié aujourd'hui. En plus peut-être. Tout ça, Donc, c'est la BD. a été possible aussi parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait des journaux aussi pour porter ça. Mais oui, bien sûr. Il y a qui peut porter aujourd'hui, qui peut prendre un risque, Oui. un tel risque, aujourd'hui sans un journal. Quand vous aviez des journaux comme Spirou, comme Pilote, comme À suivre, avec des héros qui, de toute façon, faisaient vendre le journal. Évidemment qu'on peut prendre un risque. Mais aujourd'hui, vous êtes éditeur. C'est les petits éditeurs maintenant. C'est les petits éditeurs qui prennent les risques, Bah oui. mais voilà. Mais il a rêvé. Il manque le principal outil aussi qui permet. Et pourquoi tous les journaux qui est des journaux ou des revues de bande dessinée. Non, quand on perd un journal, on ne se rend pas compte tout de suite de ce qu'on perd. On perd une âme, on perd un lieu qui rassemble les auteurs, on perd un rythme de publication, on perd un rêve presque commun. Et en fait, après, c'est un peu chacun pour soi. Un journal, ça, c'est une famille. Et c'est aussi une mise à l'épreuve. Parce que C'est vrai. Quand tu fais paraître dans un journal des pages à côté de celles de buvez du Drouillet, Oui, c'est ou de une émulation. ou de Ouais, machin, ouais. tu dis oh putain les merdes, comment je peux. Et là, tu mets la gomme le Oui. coup d'après. Et donc tu es tout le temps sur le qui-vive dans ta créativité, de façon à la pousser le plus possible. Parce que justement, tu es en comparaison permanente. Donc aujourd'hui, dans le monde de la BD, il n'y a plus cet esprit collectif qui était D'émulation aussi. d'émulation, Ouais. C'est Non. ce qui fait que par exemple, les auteurs passent d'un éditeur à l'autre. Oui, oui, voilà, oui. Quand Non, tu mais- discutes aussi avec ces jeunes auteurs, ils disent oui, mais on travaille en atelier aussi. Oui, oui, Pour t'as rien l'espace d'atelier. collectif, pour l'espace collectif, c'est plus le journal, c'est l'atelier. Pour certains. Oui, alors peut-être Pas beaucoup. généralisé. Oui, oui. Je ne sais pas si ça crée une émulation de travailler Bah, en sans atelier. doute, sans doute. Peut-être. Oui, c'est certain. Donc il faut des journaux de BD. Et c'est vrai que la culture papier, elle est encore présente chez les gens de notre génération. Et quand tu rencontres des jeunes, tout se passe sur le portable. Oui. Donc on est obligé de développer le numérique, mais on se dit aussi que le numérique finalement valide l'inutilité du papier. C'est un truc sans fin, quoi. Exactement. C'est le piège à con, mais... Tout se barre sur le numérique. Il y a un truc qui se vend encore sur du papier malgré tout, c'est la bande dessinée. Chez Dargaud, ils ont essayé de faire du numérique publié, parce que tu parles des mecs qui se disent si on peut, Bah oui. si on peut faire du numérique avec la bande dessinée, on va gagner du pognon. Et donc ils créent un label numérique, ils essayent de vendre nos BD sur le numérique. Ça marche pas. Aujourd'hui, c'est 0,1%. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, parce que Et pourquoi ça marche pas? Parce que notre truc, il est conçu pour faire. il est conçu pour le Oui, papier. mais oui. Mais ça, c'est aussi quelque chose de totalement atypique. Le fait que le dessin soit encore quelque chose qui ait besoin de papier pour se voir. Tu vois. En tout cas, la bande dessinée, et même Charlie, c'est le cas, c'est des dessins pour beaucoup. Fait sur du papier. Sur du papier. Le problème, c'est de trouver Même les jeunes quels deviendront sont vieux. les principes de notre métier. En fait, il y a des principes qui sont... D'où
nous sommes les héritiers des enlumineurs du Moyen-Âge. Ah oui, ça va nous rajouter. Oula, oui. Oh, la tapisserie de Bayeux et tout ça, là. C'est parti. Mais notre métier, c'est ça. Ouais. C'est qu'on dessine à la fois la lettre, on dessine l'enluminure, on dessine... Et ensuite, il a fallu les procédés d'impression, mais on a gardé. C'est un dessin d'un mec, c'est la réplique de ce qu'il a fait tout seul dans son atelier. Il y a une question qu'on a abordée ensemble, c'est le travail de dessin, le plaisir, le temps qu'on passe à un dessin, la façon dont il est ouvragé, dont il est... Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris en compte aujourd'hui. Ouais. Quand on regarde quand même certains... Par exemple, les critiques, Ouais. ils ne parlent presque plus Ah oui, oui. de la mise en scène, Ouais. ils ne parlent presque plus du dessin. C'est typiquement ce qu'on peut reprocher à Angoulême, c'est qu'au lieu d'être le porte-parole du dessin et ce qui se faisait dans les premières années, enfin les années où moi j'y suis allé en tout cas, il y avait des expositions où étaient avec des planches qui étaient mises en valeur, pas uniquement parce qu'elles étaient belles, mais aussi parce que le contexte qui avait été créé autour faisait que d'un seul coup, tu voyais l'expo de Mézières à Angoulême, elle était magnifique, Ouais, c'est vrai. elle était intelligente. Tu avais un astronef blanc avec que les planches noir et blanc. Tu arrivais dans cet astronef et les planches noir et blanc, elles te sautaient à la gueule. Et tu passais dans le cosmos à côté, c'était dans un bleu nuit, et là tu avais toutes ces planches couleurs. Et là aussi, tu te dis, mais c'était hyper simple, mais la mise en scène, elle était à la fois de te plonger dans l'univers du gars, mais en même temps aussi, elle le valorisait, alors qu'aujourd'hui, ils mettent des tableaux au mur. Ce phénomène-là, moi, je crois qu'on le retrouve aussi dans la presse, où je sais qu'il y a peut-être moins de directeurs artistiques dans les journaux, et c'est un peu les journalistes qui choisissent les dessins. Et ils choisissent les dessins qui servent des discours journalistiques. Oui. Et c'est vrai que des dessins de presse un peu... qui ont leur univers graphique, leur logique graphique, il y en a de moins en moins. Et maintenant, c'est des dessins qui doivent dire quelque chose. Et c'est vrai que quand on fait des dessins, Charlie, on nous demande, nous-mêmes, on nous demande, mais qu'est-ce que veut dire votre dessin? Si on fait un dessin qui déconcerte ou qui choque, il faut presque qu'on ait une approche d'abord journalistique, avant d'avoir une approche artistique, ou poétique, ou provocatrice. Tout doit d'abord s'expliquer. Et c'est vrai que la logique journalistique, elle pollue un peu tout aussi dans l'art. Enfin, Mais il faut imaginer aussi que des fois, tu as des gens, ils ont des idées sur la bande dessinée qui sont complètement folles. Je me souviens des gens qui me disaient, mais alors comment vous faites la bande dessinée, vous? Je dis, je dessine. Elle dit, ah bon, vous n'avez pas des tiroirs avec vos personnages dedans? Vous sortez le personnage, vous le mettez, il y a une bulle, Tu décalques. un tiroir. Et tu dans leur décales. tête, ils imaginent un process qui est complètement... Quand je suis allé filer mes pages à métal la dernière fois, je tombe sur une gamine, alors j'emmène mes planches, tu vois. Je dis, ah bon, vous dessinez à la main? Oui. Oui. Mais pour elle, non, elle voyait que les dessinateurs qui se pointent à métal, tout était sur tablette. Hein. bon, écoutez, merci beaucoup pour Merci, cet entretien. Tu repars en bus? Bah, ouais.